Oui, je suis un juif décomplexé. J'ai fait les colonies de vacances quand j'étais petit. Ça s'appelait le Dej. Je me souviens plus trop ce que ça veut dire. Je sais qu'il y a un des deux J de la fin qui veut dire juif. Il y avait un signe comme ça, on tournait les pouces de tous les côtés là. D-E-J-J, Dej. Ah ouais, hein. Et puis alors lavage de cerveau, hein, lavage de cerveau total. Du genre, tu te lèves le matin, c'est après le petit déjeuner, c'est pas d'un coup comme ça. Israël vaincra, Israël vivra, Israël vaincra. Ouais, bon. Déjà à l'époque, j'étais plus concentré sur ma tartine de beurre que sur ces, je sais pas, ces sortes de cris là, ces sortes d'expressions de. Voilà. Tu es juif, tu dois supporter Israël. Voilà. C'est normal, il n'y a qu'un seul pays de toute façon, donc il n'y a pas d'hésitation là, hein. Ah bah ouais, hein. C'est pas comme si t'étais goy et que t'avais je sais pas combien de centaines de pays, quoi. Des centaines de drapeaux, nous on en a qu'un. C'est très simple, alors le voilà. Donc je te le présente, c'est deux triangles, un qui pointe vers le haut et un qui pointe vers le bas. Et ensemble, voilà, ça fait l'étoile de David. Alors laisse-moi te raconter l'histoire de David. Alors moi, bon, moi, l'histoire de David, bon, je l'avais, ouais, David et Goliath, genre le petit qui bat le méchant, Goliath, l'énorme. Donc, ouais, vas-y. Non, mais il me raconte plus, tu vois, il me raconte encore plus de détails sur la vie du roi, ce qu'il a fait, les machins, des trucs. Voilà, on a même pas, on ne peut même pas choisir le roi. Voilà, il y en a qu'un. Il y a eu un temple, il y a eu un roi, il y a eu un fils du roi, et puis après il y a eu un, euh, un massacre, puis un autre massacre, et un autre massacre. Puis après il y a eu la diaspora. La diaspora. Oh, oui, ben voilà. On se fait casser de toutes parts. Voilà, donc si tu veux, on peut pas être, on est tranquille nulle part. Alors voilà, donc on se casse, machin, machin, machin. Et de pays en pays, là on arrive, bon bah il y a un petit temps, les gens ils nous acceptent, hein. Bon c'est déjà pas mal, tu vois. C'est déjà pas mal parce que nous on n'acceptait pas vraiment trop les autres, tu vois. Genre c'était déjà à l'époque, il y a très longtemps, c'était c'est notre pays. Attention, hein, j'ai encore des pierres, j'ai mon lance-pierre là, attention. C'est mon pays. Donc non, à l'époque il n'y avait pas de télé. Il n'y avait pas de télé, donc les gens ils étaient pas au courant ce qui se passe à travers le monde, des machins. Bon, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas d'histoire du monde comme on a aujourd'hui, tu vois. Donc on était déjà un peu con, tu vois, bon à la base. Mais à l'époque on était très cons. Pas que nous, hein, tout le monde en général. Mais malgré tout, ces gens-là acceptent, tu vois, ils acceptent les juifs. Bon, bah, parce que bon, quelque part, ils ont accepté aussi le christianisme, et puis après, plus tard, l'islam, hein, parce que bon, voilà, on était dans leur, dans leur truc, quoi, dans leur trip. Voilà. On est là, bon, il n'y a qu'un seul Dieu. Alors, je vous préviens, ça suffit là, hein. Dieu des forêts, Dieu des rivières, Dieu de Montséliandre, de la forêt de Merlin, oui, d'accord. Mais au-dessus de tout ça, eh bien, tout au-dessus, il y a le Dieu. The God. The God. Oh yeah, the God. Ah. Oh my God! Donc toute ta vie, ça va être Oh my God! Alors bon, avec des siècles et des siècles de massacres, hein. Bon, pas que nous, bien sûr, mais nous quand même, on se fait massacrer parce qu'on était un peu nous, tu vois. C'est pas comme genre, voilà, on est des Européens, on est sur nos bateaux, hop, mais dis-moi, mais c'est quoi ça? Je savais pas que ça allait jusque là-bas, là, ce pays-là, qu'est-ce que c'est? Bah, je sais pas, chef. Bah attends, alors maintenant tu vas me faire demi-tour droite-gauche, lancement aux amarres et en avant toute là, parce que je vois une île et je vois des gens qui s'agitent, qui dansent là. Qu'est-ce que c'est que ces danses-là? Bah, je sais pas, chef, c'est l'Afrique quoi. Nous on est le Nord, bon, on sait pas, ouais, d'après la carte, voilà, c'est là quoi. Mais bon, mais tu vas me dire que ces gens sont là depuis quand là? Bah, je sais pas, depuis les Grecs, les Égyptiens, ils sont là quoi. Non, mais tu es en train de me dire que ces gens sont là à danser. Ils dansent toute la journée, ça fait des siècles qu'ils dansent. Ça fait des siècles, mais je les entends même chanter là. Mais qu'est-ce que c'est? Bah oui, bah c'est l'Afrique quoi. Ça danse, ça chante, ça vit, c'est heureux. Qu'est-ce que c'est? Ils ont raison ces gens-là, mais ils ont pas droit au-dessus d'eux. Ils ont rien. Et voilà, bon,
Il faut les laisser, c'est comme ça. Non mais t'es complètement con quoi. Je te dis que t'as des gens qui dansent là, et y a personne qui va les prendre pour les faire bosser. Bah pourquoi tu veux les faire bosser? Mais t'es con, mais. Écoute-moi. Alors tu vas me faire tout en avant là. Je sais pas comment ça s'appelle ce truc là. Le navire là, les planches là, les machins là. Bon, tu me stoppes tout ça là. T'appelles Diego. C'est qui Diego? Bah y a toujours un Diego sur un bateau là, Diego Sanchez là, ou je sais pas quoi là. Bon bah tu me l'appelles tout de suite. Tu me l'appelles et tu lui dis que bon, les barques là qu'on a à l'arrière, il m'en faut 9. Et les carabines là, les carabines aussi, tu m'amènes tout ça là. Bon bah, mais qu'est-ce que vous allez faire Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller les prendre. Je vais aller les prendre et puis je vais les vendre. Mais comment les prendre, les vendre? Vous allez les cuisiner là? Vous allez les... Mais t'es complètement con. Qu'est-ce qui te parle de cuisine? Qu'est-ce qui te parle de cuisine? Je vais les prendre. Je vais les mettre sur un bateau. Je vais les amener. Et, et je vais les montrer déjà. Je vais les montrer au roi et à la reine. Et après, espèce de connard, ils vont me dire mais qu'est-ce que c'est? Bah, pourquoi tu me dis pas et là? Bah, je sais pas, bah, et alors je vais leur dire voilà messieurs dames, c'est des gens, mais ils sont c'est pas des vrais gens. C'est des gens genre qui n'ont pas d'âme. C'est des sortes d'humanoïdos avec un fort taux de mélanino. La mélanino, c'est la mélanine mais en espagnol quoi. Et ils dansent, ils chantent toute la journée, voilà. Voilà, ils dansent, ils chantent, ils regardent le soleil, ils chassent, ils pêchent, genre ils vivent comme si il n'y avait pas voilà, de stress. Vas-y, non, je vis, je dors, je profite de la vie, genre. Non, mais qu'est-ce que c'est? Alors moi, je vous dis, Roi RM, je vous les donne cadeau. Voilà, c'est cadeau. C'est cadeau, je vous en amène d'autres si vous voulez. Là, j'ai demandé d'ailleurs à Diego qui me ramène les bateaux là parce que j'en ai d'autres qui arrivent. Vous pouvez faire une petite famille comme ça, une petite ouais. Mais ouais, regardez la princesse là, elle s'ennuie avec sa dinette là, ses nounours là, c'est pas vivant tout ça. Il faut quelque chose là, mais et vous Jean-Charles, là, qu'est-ce que Juan Carlos, pardon, mais qu'est-ce que vous faites vous levez une assiette là. Mais c'est pas pour nous ça, c'est pour ces mélaninos là. C'est de la mélanine tout ça, c'est pas bon. Danser, chanter, baiser toute la journée, là, s'amuser avec les enfants, courir, sauter, non mais qu'est-ce que c'est? Alors on les fait travailler, et ils ferment leur gueule, voilà, c'est tout. Et... Mais c'est pas... Et le roi, il va me dire, mais alors qu'est-ce que vous voulez faire? Je fais, bah je les amène, je fais travailler, on fait des champs de maïs, des champs... Mais c'est chiant les champs, n'est-ce pas? C'est chiant les champs. Les champs c'est chiant. Les champs c'est chiant, c'est une sensation folle. Ouais, bon, blague de merde à part, ils font travailler les gens. Et ils les ramènent. Des milliers. Des centaines de milliers. Bien sûr, il y en a des centaines et des milliers aussi qui meurent sur le chemin. Mais ils en ont rien à foutre, genre, c'est pas des âmes. Ils ont pas d'âme, genre, c'est le procès de Valladolid, là, ou je sais pas quoi, là. Il y a un truc bizarre avec un pape, deux avocats. Il y a eu même un film là-dessus, là. Bon. Alors nous, les juifs, en attendant, bon, ça va, on sait pas au moins coltiser le boulot, tu vois, mais on a des petites périodes de calme, tu vois. Et puis d'un seul coup, quand il y a une famine ou quand il y a une maladie, là, les gens, ils nous tombent dessus, hein. Ah ouais, non, mais va voir, c'est sur Wikipédia, hein. Je veux dire, c'est véridique, c'est historique, hein. Et puis on peut imaginer à l'époque, hein. Déjà aujourd'hui, quand on voit les électeurs du FN, ce qu'ils pensent des étrangers, alors imagine à l'époque des Moyen-Âge, là, hein. Le Moyen-Âge avec la merde qui te coule devant l'appartement, des gens qui se font tuer, il n'y a pas de police, il n'y a rien, il y a pas de code civil, alors imagine. Il y a un roi avec une armée, voilà, je vous protège. Travaillez, faites-moi pousser des trucs, je vous prends une partie, je vous prends votre fils, je l'amène se battre sur un champ et fermez votre gueule. Voilà, en attendant, vous pouvez vivre et produire pour moi. C'est ça le système à l'époque. Et quand ça produit plus, quand il y a un problème, et ben voilà, ils vont. Ouais. C'est les juifs. Comment? C'est les juifs, roi. Tu me dis que c'est les juifs. Oui, je sais que ils ont empoisonné le puits. Comment? Ils ont empoisonné le puits? Mais c'est pas possible, mais amène-moi un juif là, amène-moi-le. J'en ai amené un, je l'ai capturé. Il était en train de ramasser une pièce comme ça, il était obsédé par la pièce. Je l'ai eu par derrière, comme ça je lui ai mis un sac sur la tête, je l'ai ramené là. Voilà, il est là.
Enlève-moi ce sac là qui montre son nez et ses doigts crochus là. Vous l'avez attaché, j'espère. Ouais, je l'ai attaché. Vous inquiétez pas. Y a pas de problème, il est attaché là, y a pas de souci. Enlève-moi ce sac. Oh, mais il est hideux. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce nez crochu? Et ces gros yeux globuleux là, mais on dirait un mix entre un arabo et un puro européano. Mais qu'est-ce que c'est ça? Oui, oui. Parle. Est-ce qu'il parle? Oui, oui, il parle, chef. Chef, enfin, roi. Il parle, vous inquiétez pas. Alors dis-moi, est-ce que c'est vrai que tu as mis de l'eau empoisonnée dans le puits? Et mon royaume est en flammes, est en sang, et mon Dieu, oh non, mon Dieu, regarde ce que tu as fait, juif. C'est toi, je le sais, pas besoin d'avouer. Le juif, il attend de rien dire, hein. De toute façon, il peut dire ce qu'il veut, il est mort sur place. Voilà. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prenne. C'est l'étranger. Et à l'époque, l'étranger, c'est le juif. Alors, bien sûr, massacre sur histoire de... Non, en fait, vous savez, j'ai entendu parler que les juifs, ils mangent des sandwichs avec du sang d'enfant. Des sandwichs, ouais, mais même des gâteaux, enfin, toutes sortes de préparations, quoi. Hein. Ils mettent du sang, c'est le sang d'enfant qui les excite, ouais. Et la mère Janine, là, elle a perdu ses deux mômes, là, la forêt de... machin. Ouais, ils ont dit que c'est les loups, mais moi, je sais que c'est les juifs. Je sais que c'est les juifs parce que j'en ai vu un, il avait du sang comme ça qui lui coulait du côté de la bouche, comme ça. Mais je l'ai vu, il avait un sorte de furoncle énorme là, qui explosait devant moi, il y avait du sang qui s'est répandu, mais ça c'est du sang d'enfant, mais moi je le sais. Ils sont là pour nous pomper tout, ils vont nous prendre nos enfants. Déjà, ils nous prennent notre nourriture, parce que bon, faut quand même qu'ils mangent. Alors eux, ils peuvent manger, et nous on n'a pas mangé, mais pourquoi eux ils sont là? Parce qu'ils nous ont pris notre manger. On est d'accord. 1 plus 1 égale 2, 1 moins 1 égale 0. C'est la simple règle d'Archimède. Alors faut pas m'essayer de... Non mais je vous dis, c'est les juifs les amis. Il a raison, c'est les juifs. Il faut les attaquer, il faut les tuer. Ils ont rien à faire ici. Ici, c'est chez nous. On n'est pas mort. Mon grand-père Romuald n'est pas mort au combat pour que des juifs viennent sur sa terre planter des graines et attendre qu'elles poussent pour les manger. Après les avoir fait bouillir. Bien dit, oui mon ami, oui, bien dit. Allez venez, rejoignez-nous. Je sais qu'il y a une maison là-bas, les Jockenkreb ou les Jackenfield, ou je sais pas, ils ont toujours des noms débiles. Mais oui, Schackenflucht, Rogensberg, Vockenflair, des trucs qui sont pas de chez nous. Alors, imaginez si on les laisse comme ça dans des siècles et des siècles, on aura quoi? On aura des noms encore plus bizarres, des Zerbib. Imaginez un nom comme ça, Zerbib, je sais pas, c'est... je sais pas moi, il y en a plein des noms bizarres. Mais il faut faire quelque chose, alors on y va. Ouais, on y va, je vais venger mon grand-père. T'as bien raison, tu vas venger ton grand-père, ta grand-mère et même ta tante. Ben oui, parce que je sais qu'elle est morte hier, je sais, mais toutes mes condoléances. Je sais que la paix sur son âme est arrivée et qu'elle va s'élever vers les nuages, tout doucement. Mais alors tout doucement comme ça, et elle va nous sourire, et Jésus va la prendre dans ses bras. Oui, c'est vrai, ne t'inquiète pas mon ami. Maintenant, notre principale préoccupation, c'est de tuer les juifs, d'accord? Alors, je sais qu'il y en a parmi vous qui vont essayer d'être gentils avec eux, du genre, bon, je te laisse partir, je te tue pas, mais ne reviens plus. Alors je dis non. Je dis massacre total. Ce sont des parasites. Ils sont venus chez nous, et voilà ce qui s'est passé maintenant. Il y a une maladie, et la pluie qui tombe pas, hein? Et le soleil qui s'abat sur nous, hein? Et quand il y a eu trop de pluie l'année dernière aussi. Tout ça, parce qu'on est trop gentils. Alors je dis stop. Allez, on y va les amis. On y va. Tuer les juifs, c'est bon. On va tuer les juifs, on va le tuer parce qu'il est juif et parce qu'il est pas bon. On y va. Allez, c'est parti. Voilà. Des siècles et des siècles de conneries. Mais on n'était pas les seuls. Je dis pas qu'on était les seuls, mais bon. Disons que ça cristallise un peu toute la connerie humaine, quoi, dans son paroxysme le plus total. Alors les siècles passent, ça s'en va, ça revient, comme on dit. Bon, il y en a, ils s'en vont, ils reviennent jamais. Donc t'as toute une partie qui est arrivée jusqu'en Espagne, tu vois. Et ben bon, ils se font massacrer par Elisabetta, Elisabeth là, ou non, Isabelle, voilà, Isabelle la méchante là.
Voilà, elle dit soit tu te convertis, c'est une espagnole donc je vais faire l'accent espagnol genre, et soit tu te convertisos, soit tu vas finiros comme une merdas, ouvert comme un porco, et je sais que tu manges pas de porcos, mais je vais t'ouvrir et tes tripes, elles vont pourrir comme ça par terre et les corbeaux ils vont te manger. Ça va être buffet cachère à volonté. Alors maintenant tu vas prendre un batos et tu vas aller au Marocos ou à l'Algérias ou à la Tunisios, la Libias, la Turcas, la ce que tu vas. Mais je veux plus te voir ta gueule parce que je t'aime pas. Je peux pas t'aimer, je peux pas te voir. Parce que tu crois que tu es le meilleur, tu crois que tu es le mejor, et non, moi, no. Yo dice no. No es el mejor de la civilización humana. Sí, sí, alors, bon, en clair, elle leur a dit cassez-vous, sinon je vous bute. Voilà. Alors il y en a qui sont restés, ils sont convertis, il y en a ils sont partis. Bon. De l'autre côté, il y en a en Europe de l'Est qui restent malgré tout. Bon, ils sont massacrés de temps en temps. Puis le roi dit une fois qu'il y a un petit massacre, bon, les gens quand même leur soif de sang, elle se purge, tu vois. Au bout d'un moment, bon, ça y est, tu vois, elle est étanchée, on va dire. Enfin, bon, c'est ce qui se dit. Et donc, il se calme. Il se calme et puis après, il recommence, voilà. Petites années qui passent, bon, il y en a qui restent machin. Et là, l'évolution, la civilisation, les colonies. Bon, bien sûr, j'ai parlé de l'esclavage avant. Bien sûr, les colonies avec tout ce que ça apporte. Hein. Alors là, les colonies, c'est genre, voilà. Je suis blanc, j'arrive avec la Sainte Croix, baise mes pieds, toi femme, ouvre ton cul, et fermez vos gueules tous. Voilà. Tu vas travailler, si tu peux pas travailler, ben je vais trouver un autre truc, voilà, payer pas trop mal, mais genre serveur, servant pardon, ou je sais pas quoi, un truc pas trop chiant quoi. Pas comme les autres négros là. Voilà, ils font les malins à chanter. Même dans les gens, ils chantent les mecs. Et ils dansent et ils chantent. J'ai entendu même qu'au Brésil, il y en a, ils font des sortes de pas de danse comme ça, genre ça s'appelle caponera, capolara, je sais pas quoi, capona. Ah ouais, non, non, ouais. Alors vous, les Bangladeshis, là, les hindous, là, enfin les Shintok, les tous là. Ouais, bon bah vous fermez vos gueules. Et on est là, voilà. Maintenant vous allez nous donner ça. Moi j'adore le thé d'ailleurs. J'adore le thé. Je sais qu'il y a mon ami William qui est un grand fan de thé aussi. Donc voilà, du sel et l'or, bien sûr, l'or, ouais, l'or. Pas casser le cul sur des planches au milieu de la mer avec des vagues, des pluies, des machins pour arriver et danser avec vous les mecs. Hein. Alors bon, voilà. À partir d'aujourd'hui, vous allez m'appeler maître. Voilà, fermez vos gueules, sinon je vous tue. C'est clair? C'est clair? Donc voilà. L'époque passe. Les Juifs, eux, bon, depuis l'Égypte, hein, bon, ils avaient échappé à l'esclavage et voilà, bon. Ils essayent de s'intégrer, ils essayent tant bien que mal d'apprendre, de rentrer dans les universités. Ils s'ouvrent un peu, tu vois, quand même. Il y en a des juifs, non, ils s'ouvrent pas. Hein. Eux, c'est genre, voilà. Barbiche, jusqu'au nombril. Ils étudient le livre, voilà. Voilà, ils s'étudient le livre et le matin, ils prient, ils se courbent comme ça, là, genre, la tête comme ça, miou, 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 debout, la tête, miou, miou, avec la main sur l'oreille, genre, je sais pas pourquoi, genre, on dirait Nougaro ou Lara Fabian, et puis genre, comme ça. Et puis il y a la salle qui fait. Et il continue. Et la salle. Et voilà. Et après, tout d'un coup, tout le monde commence à chanter ensemble. Et c'est genre, voilà. Et continue. Et voilà, et voilà, et voilà. Des millénaires à faire la même chose. Mais
le truc qui était bien, c'est que chacun avait un livre dans les mains, tu vois. Donc à la base, il y en a certains qui se sont dit, bon, bah, un livre comme ça ou un autre, et il y en a qui ont étudié, ils ont de plus en plus étudié. Puis il y a une famille qui s'est rendu compte qu'il y avait un moyen de faire de l'oseille en faisant des échanges de devises, tu vois. Famille Rothschild, Rockefeller, qui prêtait de l'argent au roi, genre, mais prêtait de l'argent qui existait même pas, tu vois. Je sais pas, ils avaient trouvé un truc malin, quoi. Alors bon, c'était une famille, deux familles, 10 familles, mais pas tous, quoi. Bon, c'était pas tous des Rockefeller, hein. Il suffit de voir les juifs polonais ou quoi qui sont arrivés aux États-Unis, c'était des locks. Attends, ils étaient pas mieux que les autres, que le russe de base ou que l'ukrainien, je veux dire, ils vivaient comme les autres, quoi. Et donc voilà, 18e siècle, les guerres napoléoniennes qui commencent, qui 19e siècle continue, puis ça s'arrête, ça recommence avec une autre guerre, une autre guerre. Bon ben, tu veux des armées, tu veux de machin, il y a un système de devises qui est mis en place, et ben faut payer, c'est tout, voilà. Tu veux des armes, tu veux des armées, tu veux payer des soldats. Donc au moins il y a un système économique qui s'est mis en place entre les pays, tu vois. Au moins on pourrait nous donner ça. Parce que bon, à la base, les pays, ils étaient là pour quoi? Ils étaient là pour prendre l'autre pays ou pour prendre une autre terre. Et puis quand ils se voyaient dans un désert en Libye ou je sais pas où, ben, ils se tiraient dessus comme des cons. Ah, vous êtes les rouges! Attention, voilà les bleus! Voilà, c'était ça leur vie. Voilà. Quoi? Tu as 60 ans? Ouais, c'est ma honte. J'ai jamais pu mourir au combat comme mon père. Je suis pas un homme. Laisse-moi, sors de chez moi. Genre voilà. Une vie, c'est normal de mourir. Alors, t'es un héros. Tu pars à la guerre. T'es pas revenu. Bon, on va te pleurer, mais tout le monde se souviendra de toi, tu vois. Ah ouais, lui. Je me souviens face à 4 Prussiens. Il est sorti baïonnette la première et il a dit un truc comme pour la République. Tu vois, genre, mais vraiment, il y croyait quoi. Et au moment où il a terminé de dire k, tu vois, genre République. Au moment où il a dit k, il y a eu 3 balles, mais en même temps, genre, qui lui, ils ont, alors, le haut de son crâne, le côté gauche, comme ça, il s'est décollé. Mais un truc, voilà, hallucinant. Et il a reçu une autre balle, genre, au creux du cou, genre, comme tu dirais, au-dessous du menton, comme ça. Donc, je sais pas, il a eu la carotide qui s'est brisée avec le flot de sang. Et troisième balle, genre sur l'épaule, qui le fait basculer, genre il tourne sur lui-même, genre comme voilà, comme Jackie Chan qui donne un coup de pied, genre le mec il se retourne. Et voilà, et il tombe comme ça. Mais grâce à lui, on les a eu les 3 là, hein. Ah, on les a eu. Je te garantis que nous on était derrière, on était en train de le regarder quand il est tombé. Les autres ils sont rapprochés pour voir s'il était mort. Là, on les a pas loupés là, hein. Ah ouais, on les a pas loupés. Et je peux dire qu'après leur corps. Ils n'ont pas été enterrés, hein. D'ailleurs, mon chien s'en souvient hein, du corps de l'autre là. Je sais plus comment il s'appelle là, cet allemand là. Il y avait son truc sur son nom sur sa plaquette là. Voilà, non, il s'en souvient. Ouais, c'était du bon steak, hein, c'était de la bonne saucisse, hein. C'était du bon hamburger, hein, hamburger. Je sais pas s'il était de Hambourg en tout cas, mais en tout cas c'était bien sanglant, hein, saignant là, hein. Ah ouais, non, ouais. Voilà. Donc c'était ça le but de leur vie. Voilà. Dire on est les numéros 1, on est les premiers. Et puis toi ta terre, j'aimerais bien l'avoir ta terre là, hein, pour changer un peu ma carte parce qu'elle est un peu petite sur ouais, ma couleur là sur la map monde là, ça me plaît pas là. Moi je veux plus de bleu dans tout ça. Ouais, mais toi tu veux du rouge, l'autre il veut du vert, du jaune. Bah voilà, on va s'expliquer sur le champ de bataille. Et ma mère viens. Et les juifs, bon ben ils sont embarqués dedans, tu vois. Il y a des juifs qui se battent dans les armées espagnoles. Ils en ont rien à foutre, tu vois. Ces juifs là, d'être juifs. Avant d'être juifs, ils sont français, ou ils sont espagnols, ou ils sont allemands. Voilà. Mais bon, cette sorte de lien qu'ils ont, dans leur rareté, on va dire, parce que bon, c'est pas comme si c'était une explosion de millions et de centaines de millions de personnes, tu vois, non? Bon, bah, ils s'étendent un petit peu. Mais le problème des juifs, et qui existe toujours aujourd'hui, même à l'époque, c'est c'est ce côté imperméable, tu vois. Ce côté complètement imperméable, genre tu n'es pas juif, moi je suis juif, je serai toujours juif, toi tu ne seras jamais juif. Mais qu'est-ce qu'on en a à branler à la fin d'être juif? Parce que il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est être juif? Est-ce que c'est genre comme un sac qui dirait moi je suis Louis Vuitton. Moi je suis Louis Vuitton, toi tu es la Foire Fouille. La Foire Fouille et Louis Vuitton, c'est juste 2 noms qui n'iront jamais ensemble. Voilà.
Toi, tu manges du cochon. Ah non, moi, je ne mange pas de ces choses-là. Mais c'est sale. Moi, je mange ces viandes-là précisément. Oui, j'ai un régime alimentaire très précis. Oui, je ne mange pas de tout et n'importe quoi comme certains. Oui, je suis désolé. Je suis désolé, non, non, ça je peux pas. Je peux pas, c'est marqué. C'est marqué là, c'est Dieu qui nous a dit ne mangez pas ça, mangez pas ci. Il nous l'a dit. Comment ça, comment? Pourquoi il aurait mis ça en place? Mais c'est pour nous tester. Pourquoi il a mis des cochons en place? Pourquoi il a mis des trucs dans la création? Il a mis des chevaux, des lapins, parce qu'il y a plein de trucs qu'on peut pas bouffer, hein. Je sais pas si vous êtes au courant, les amis, hein. Mais un juif ne peut pas manger de crevettes. Enfin, on va dire en général, tout ce qui est fruits de mer, c'est non. Voilà. Alors, explication, attendez, accrochez-vous bien à vos chaises ou à votre lit, ou je sais pas où vous êtes là. Explication, les crevettes, c'est sale. Ça se nourrit du plancton et de la merde des poissons. Donc, c'est impur. Et en sous-explication, c'est la nourriture réservée à la baleine. Parce que nous, on mange la baleine, tu vois. Genre, c'est comme les Japonais, mais bon, on n'en mange plus maintenant, hein. Enfin, moi, voilà, aujourd'hui, je vais faire 33 ans, j'ai jamais mangé de baleine, hein, à part depuis que je suis venu au Japon, j'avoue. Bon, mais genre, plat juif, la baleine, non, ça n'existe pas, je vous rassure. Mais toutes ces conneries de pas manger ci, pas manger ça, les règles alimentaires. Si tu as mangé de la viande, tu dois attendre 7 heures avant de manger des produits lactés. Voilà, des produits laitiers. Voilà, pas boire un verre de lait, pas manger de yaourt, faut attendre parce que tu as mangé de la viande. T'as bu du lait? Alors du lait, ça va, c'est une demi-heure. Une demi-heure et tu peux manger de la viande. Ah mais c'est génial. Voilà. Et je me souviendrai toute ma vie, à l'école primaire, j'étais à l'école Belzins, 10e arrondissement pour ceux qui connaissent. J'avais une prof, Madame Honigman, je sais même pas si elle est encore vivante. Ah, mais non, mais, elle vient vers moi et elle me dit, parce que c'était, je sais plus, c'était un truc genre saucisse ou steak enfin, un truc de viande quoi, genre à la cantine. Et puis elle me dit, mais tu sais que c'est du porc, Julien? Et quand elle me dit ça, bon, j'avais 7 ans, 6 ans, 7 ans, bon, ça s'excuse, tu vois, mais ça te montre le point du lavage de cerveau ultime, quoi. Genre, je commence à pleurer devant mes amis. Mais genre, pas je pleure, genre, je mets ma tête au creux de mon coude. Non. Je pleure, genre, grosse larme, genre... genre, tu sais, quand les espaces entre chaque gémissement, c'est... Genre, vraiment, voilà, je suis complètement en transe parce que j'ai mangé du porc. Et j'arrive à la maison et je pleure, j'explique à ma mère, j'ai mangé du porc, là là là, j'ai mangé du porc. J'ai mangé du porc. Et ben aujourd'hui j'en mange du porc et j'en ai rien à foutre. J'en mange du porc et j'en ai rien à foutre. Parce que je sais que être juif, ce n'est pas ne pas manger du porc. Alors qu'est-ce que c'est être juif? J'ai déjà posé cette question auparavant. Alors, je ne vais pas vous répondre tout de suite, comme ça je vous laisse un peu kiffer les autres trucs que j'ai à sortir, si vous êtes encore là, hein. Alors, le manger pas de porc, la circoncision, la bar mitzvah. Alors la bar mitzvah, je suis un homme et j'ai vécu ce que c'est la bar mitzvah. Alors déjà, attention, hein, parce que je sais que mes parents m'écoutent, je ne dis pas comment je m'appelle ni rien, bon, ils vont peut-être comprendre que c'est moi, mais si vous comprenez que c'est moi, je vous dis déjà d'avance, merci beaucoup. Je vais critiquer, je vais parler en tant qu'homme libre, parce que j'ai une pensée libre, parce que je sais que je vais mourir, parce que j'ai une seule vie, et que je suis humain, et que j'ai des choses à dire, parce que je pense que c'est pas normal, ou que c'est trop, ou que c'est pas assez, ou que bon. Mais avant tout, je tiens à vous dire merci. En tant que fête, pour les invités, c'était fantastique. Moi, j'ai rien compris. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'était nul. Non, vous avez fait de votre mieux, même plus que mieux. À l'époque, mon père, il était ruiné. Il s'est endetté pour me faire genre une grande fête. C'est pas genre le sketch de Gad Elmaleh, genre avion machin. Non, c'était une salle. Une salle buffet, puis une salle danse machin. Il y a eu vraiment beaucoup de dépenses qui ont été faites. À l'époque, on vivait dans un HLM, dans le 19e, station Stalingrad. Pour ceux qui connaissent, c'était genre il y avait un Franprix en bas, il y avait la bibliothèque. Voilà, je sens qu'il y a beaucoup qui savent d'où je parle. Et voilà, mais on a fait genre voilà la bar mitzvah parce que c'est comme ça qu'on fait chez les juifs. Il faut montrer que on peut faire kiffer tout le monde. Voilà, c'est ça qui est important.
Mais je vous dis à l'avance, papa, maman, merci. La bar mitzvah, c'est un truc de malade. Voilà. Un truc de malade. Alors déjà, tu dois apprendre l'hébreu. Parce que tu dois réciter une prière à la synagogue. Et la prière, elle est connectée à ta date de naissance. Tu vois. Alors nous, on dit, on croit pas à l'astrologie, on croit pas au machin, on croit pas aussi au salana. Mais par contre, là, on va dire, ah oui, tu as à lire le passage de la Torah numéro 84 du troisième livre. C'est le passage où l'ange dit, oui, il faut les exterminer, et que Dieu dit, ouais, vas-y, vas-y, je te regarde. Alors bon, toi, tu dis ouais, t'as vu, ben, ça veut dire que je suis un destructeur, que je suis genre, voilà, je suis super fort, voilà. Tu vois, à l'époque, bon, il n'y avait pas encore Evangelion, pour ceux qui connaissent les délires manga, animé, machin, mais voilà, genre, je suis un destructeur, voilà, faut pas me faire chier, moi. Et donc, tu te retrouves à la synagogue, après au moins un an d'études, à répéter la même sentence, ouais, je veux dire sentence, la même truc, en hébreu pendant des mois et des mois, plus d'un an, chaque semaine, voilà. Donc à la limite, tu sais même pas ce que tu racontes, tu sais même pas ce que chaque mot dit, mais tu lis, genre. Tu lis et puis il faut que ça soit mélodieux. Alors tu termines sur un pupitre. Déjà avant d'être sur le pupitre, ouais, t'es sur pupitre, c'est sur une chaise sur le côté. Et il y a un autre pupitre un mini pupitre genre pour une personne. Et voilà, et t'es à côté du truc et t'es assis et t'attends. Voilà. Donc on va dire que ça dure 20 minutes. Le mec parle, parce que c'est le rabbin, qui chante genre le cantor ou je sais pas quoi, je sais pas, il y a un nom. Et il y va le mec. Hein. Bon, il vit sa passion. Voilà. Il y croit, il est vraiment... voilà. Moi je serais Dieu, je kifferais. Voilà. Le mec, c'est genre chant comme ça, genre ça comme... Genre, Nefali manecha mechamichu Elohim mecha Bon, ça fait un peu chant corse là, j'avoue, j'ai déconné. Mais bon, vous avez compris le délire, quoi. C'est genre, bon, il a fond dedans. Et après, il t'appelle, genre, voilà. Il dit, Julien, je sors, Julien, allez, viens, c'est à ton tour. Julien, mais viens, Et bon, bah, t'arrives, et tu chantes déjà un truc, genre, tu fais genre. Et puis il répète, genre tout le monde est genre, t'as, je sais pas, 50, 100 personnes, bon t'as ta famille, plus les gens qui viennent là tous les matins, et tout le monde, il répète, genre, ça fait un peu genre supporter, tu vois, genre le cop. Tu répètes ça 2 fois, après tu fais une petite prière, machin, et puis arrive le passage du parchemin. Bon, bah, ils te font rasseoir, tu te relèves, tu te rassois, tu te relèves, et puis le parchemin, genre, Merav, Eramelo, il y a plein de pour montrer que genre je chante, les amis, je chante, donc je vais pas dire Hello, je sais pas quoi, Asher Kideshanu, Bemisvota Vetivanu, je vais dire Asher Kideshanu, Bemisvota Vetivanu, Melohim, Elohim. Voilà, mais bon, de toute façon, ça c'est dans toutes les religions, j'imagine. Hein. Chez les chrétiens, c'est Mami fe lobo, mais son habiba et paribe. Et chez les musulmans, c'est Melham et les hol, voilà, dans toutes les religions. Chez les aborigènes, c'est j'imagine, hein. J'imagine, je parle pas l'aborigénique. Donc voilà, donc des bar mitzvahs, et puis après t'as la fête, les gens qui dansent autour de toi, et puis toi t'as 13 ans, qu'est-ce que tu comprends à tout ce bordel là? Tu sais que tout le monde te regarde, donc tu peux même pas vraiment danser. Enfin, ça c'était mon cas, tu vois, puisque moi je suis un cérébral, donc je suis dans le détail, moi, tu vois. Je me dis, bon, faut danser comme ci, faut danser comme ça, faut faire quoi là? Faut monter sur une chaise? Ben vas-y, allez hop, là. Et puis ils t'en montent sur une chaise et ils te font sauter sur une chaise. Ouais. Voilà. Et puis après la fête finie, tu rentres dans ton HLM avec les parents, voilà. Bon, après qu'ils aient payé bien sûr le traiteur, le machin, et puis après
Voilà, on va te coucher, toi tu te relèves pour aller pisser, bon parce qu'il est déjà 5 heures, t'as la tête dans le cul, mais bon, et tu vois ton père qui compte les billets sur la table, il fait une gueule énorme parce qu'il sait qu'il rentrera pas dans ses frais, mais bon. Voilà, donc ça la bar mitzvah aussi, puis bon, après t'as toute ta vie qui est faite avec des règles, des machins, et puis t'arrives au mariage. Alors le mariage, c'est... Et les goy? Tu sais que, l'autre, il s'est marié avec une goy? Tu sais qu'il s'est marié avec une rebeu. Tu sais qu'il s'est marié avec une bouddhiste. Tu sais qu'il s'est marié... Non, voilà. Mais arrête de me casser les couilles. Je te le dis, en tant que juif, ça y est. Et si Dieu... Dis-toi bien dans ta tête que si Dieu il me permet de te dire des choses comme ça, et que si t'es là en train de m'écouter, et que t'es juif et machin, et même que tu sois goy ou que tu sois rebeu ou que tu sois voilà, feuge, rebeu, musulman, on s'en fout. Tout ce qui est chrétianité là. Faut arrêter ces délires là. Mais qu'est-ce que c'est? Faut arrêter parce qu'au final quoi, on croit au même truc, c'est le même délire. Voilà, il y a un seul Dieu, on est d'accord. Il y a un seul Dieu, et qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut on fasse la guerre ou il fait qu'on fasse des enfants ensemble? Moi, je pense que si on regarde l'évolution historique, et ben, il veut qu'on fasse des choses ensemble, et des enfants, et qu'on s'amuse ensemble, qu'on mange ensemble, qu'on fasse du business ensemble. Alors voilà. Mais nous, même en tant que juifs, il faut arrêter un petit peu. Faut arrêter un petit peu de se faire pomper là par le kasher, le beddin, le machin, la taxe absolue, ça. Tu veux manger du Nutella? Voilà le Nutella kasher. Non mais Nutella kasher, c'est quoi en fait là? Faut m'expliquer. Parce qu'il y a même le coca kasher, genre quand t'arrives à Pâques, les Pâques juifs, t'as le coca kasher les Pessars, voilà. Alors kasher, bon tout le monde connaît kasher, hein, vous avez vu Rabbi Jacob, kasher c'est genre il a été cisaillé ou si c'est un animal, si c'est un truc, un gâteau ou je sais pas quoi, bon bah il n'y a pas de truc interdit dedans, voilà. Alors, un truc interdit, bon bien sûr le porc, les extraits de porc, la gélatine et machin, ça c'est même pas question. Puis après, des colorants, genre des colorants qui sont... voilà. Parce que déjà, à l'époque, la Torah savait qu'il allait y avoir des colorants, des machins. Non mais voilà, que des règles, que des machins, que des trucs de merde, et ça me fait chier. Et au final, à force de faire les malins, à force de faire non, nous on se mélange pas, non, nous on est spéciaux, nous on est machin, voilà, on se fait détester. On se fait remarquer, et on a un seul pays, et c'est le pays qui fait chier tout le monde. Le pays qui fait chier tout le monde, mes amis, c'est... Israël vaincra, Israël vivra, Israël vaincra, Israël vivra, Israël vaincra, Israël vivra. Moi je te fais un petit remix là. Hein. Israël vaincra, Israël vivra, Israël vaincra, Israël, Israël. Israël. Le pays qui fait chier des milliards de personnes. Des milliards, mes amis. Ce qui est marrant, c'est par exemple, tu vas en Indonésie, ou tu vas en Malaisie, des pays convertis à l'islam, et ils détestent. Ils détestent les juifs, ils détestent Israël. Ce qui montre une corrélation, pardon. J'en perds mon français. Bon, tu me diras, ça fait 12 ans, bientôt 15 ans que j'habite plus en France. Mais voilà, un lien indéniable entre une certaine partie de l'islam et une nouvelle forme d'antisémitisme qui est liée à une politique complètement conne de l'État hébreu. Voilà. C'est vrai quand on parle d'autres pays, l'État chrétien, l'État musulman. Non, c'est vraiment Israël, c'est l'État hébreu. Mais tu me diras, c'est vrai parce qu'il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas deux. C'est l'État hébreu. Hey, tu vois, ça pourrait même faire une pub. Voilà. Donc voilà, Palestine. Mais moi je dis et je répète, Palestine vaincra, Palestine vivra. Parce que si Palestine vaincra pas, si Palestine vivra pas, et ben Israël vivra pas, vaincra pas. Si maintenant il y a quelqu'un qui va me dire oh tu ne supportes pas l'État d'Israël parce que tu refuses de supporter Netanyahou qui implante ou implémente ou je sais pas quoi des colonies sur des territoires qui sont pas Israël. Je dis, va te faire enculer. Voilà. Va te faire enculer par un taureau cachère, tu vois. Mais vraiment, tu te fais enculer, mais profond, tu vois. Et après, tu vas crever, tiens, voilà.
Tu vas te suicider parce que t'es traumatisé, t'es fait violer par un taureau, même cachère, et va te jeter d'une falaise, voilà. Parce que tu me fais chier. Tu me fais chier. Tu comprends rien. C'est quoi être juif? C'est quoi être juif? Répète, c'est quoi être juif? C'est croire en Dieu, en un seul Dieu unique. C'est passer ce message. Mission accomplie, les amis. Mission accomplie. Et c'est retourner en Israël. Parce que, bon, soit tu crois en Dieu, soit tu n'y crois pas. Bon, maintenant c'est personnel. Mais c'est la promesse divine de, voilà, vous retournerez en Israël. Ça y est, ça fait 60 ans, ça fait je sais pas combien d'années, là. Ça fait plus de 60 ans, là. On sera bientôt 65 ans, ou plus, même je sais plus. Ça y est, c'est officiel. Ne viens pas me casser les couilles à Pâques en me racontant l'histoire d'Égypte et en disant à la fin ah, l'année prochaine, tous en Israël. L'année prochaine, si Dieu veut, tous en Israël. Non, c'est pas si Dieu veut. C'est si toi tu veux, tu vas sur Internet, tu te prends un ticket pour Tel Aviv, l'aéroport Ben Gourion, et tu vas même demain à Jérusalem si tu veux. Arrête de me casser les couilles. Arrête. C'est tout ce que t'as dans ta vie. Eh ben c'est bien pour toi. Moi je te dis, je vais mourir un jour. Je te dis que on est en train de se tromper, voilà. On est en train de se tromper. D'accord, bravo au niveau de la physique, bravo au niveau de la chimie, des mathématiques, de la médecine. On a des juifs très brillants. Voilà, ils sont rentrés dans le livre. Ils ont même découvert des nouveaux trucs, des pages cachées du livre. Ils ont vu des nouvelles formules, des machins. Bravo les amis. Bravo, vos noms sont inscrits pour l'éternité. Vous n'êtes pas les seuls, hein, mais bon, il y en a quand même. On va dire proportionnellement à ce qu'on est. Voilà, bon. Mais au niveau de la philosophie, non. Au niveau de la philosophie, ne me parlez pas de Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy est un connard. Il est inutile. C'est un homme qui est complètement inutile. Et on ne se souviendra jamais de lui. Parce que, au final, il a supporté une action militaire contre Kadhafi. Voilà, c'était même pas pour le peuple libyen ou pour non, c'était contre Kadhafi. Je sais pas, il avait un truc perso, je sais pas. Voilà, peut-être qu'il voulait que Kadhafi l'invite comme Beyoncé ou comme d'autres, Maria Carey, pour lui chanter un truc et lui donner 5 millions de dollars. Il l'a jamais fait. Voilà. Donc Bernard-Henri Lévy, je t'insulte. Tu peux me mettre un procès. J'en ai rien à branler. Je t'emmerde. Tu es inutile. Et je te conseille de fermer ta gueule. Parce que franchement, tu sers à rien. Voilà. Ça y est, t'as parlé. T'as parlé, voilà. Moi, je vais parler quoi? Je vais parler maximum quoi? 1 heure, 2 heures, je sais pas. Je vais parler jusqu'à que j'ai plus rien à dire aujourd'hui. Et je vais fermer ma gueule parce que j'aurais tout dit. Voilà, toi, ça fait des années et des années que tu pompes le vent à tout le monde. Alors maintenant, je te dis franchement, disparais de la vie. Voilà. Voilà, disparais de France, va ailleurs. Voilà. Exile-toi, fais le philosophe. Va sur une île, t'as les moyens de t'en acheter une. Et arrête de nous faire chier et de salir notre image. Parce que quoi qu'il arrive, ouais, je suis un juif, mes amis. Ouais, je suis un juif décomplexé. Mais je suis un juif. Alors tu vas me dire, qu'est-ce que c'est être juif? Ben, je t'ai dit, c'est croire en un Dieu. Croire en un seul Dieu. Et puis aussi, bon, ben, naturellement, puisque tu es placé dans une sorte de virtual reality, là, voilà, t'es placé dans un truc où tu peux pas vraiment rentrer avec tout le monde. Voilà. Avec tous les autres, là-dedans, tu es juif. Voilà. T'es au restaurant avec tes amis. Voilà les saucisses. Allez, santé. Voilà. Encore, nous, on a la chance, on peut boire. Alors imagine les musulmans, eux, ils peuvent même pas boire. C'est-à-dire, c'est encore plus de règles. Mais alors, je tiens à dire quelque chose. Si j'étais Dieu, les musulmans, alors là, je vous kiffe. Voilà. Je dis parce que vous êtes les plus religieux, les plus, voilà, vous êtes vraiment genre 5 fois par jour, des règles, voilà, de fou. Non, parce que à la limite, si je voulais tout ça, je vous aurais dit, à la limite, j'aurais dit quelque part, mettez un voile sur votre femme, tu vois, je l'aurais dit. Mais je l'ai jamais dit. Voilà. Si j'étais Dieu, c'est ce que je dirais. Hein. Mais bon, je suis qu'une poussière, hein, moi. Je sais ce que je suis. Je suis un homme. Voilà, je m'agite, je parle. Toi aussi, t'écoutes, machin. Mais au final, il y a rien. Au final, il y a rien. Tu crois qu'il y a paradis, enfer? Non, moi, je t'explique. Si tu crois en Dieu, il y a ni paradis ni enfer. Parce que le paradis et l'enfer, c'est une création de Dieu. Si tu crois en Dieu, qu'est-ce qui n'a ni début ni fin? C'est Dieu. Tu crois que le paradis n'a jamais eu de début? Mais si, le paradis a un début.
Il a été créé, donc il y aura une fin. Ton âme n'est pas éternelle, mon ami. Alors écoute, moi je te parle, je sais qu'un jour il restera rien du tout, parce que même l'univers en lui-même, que ça se passe dans 1 milliard d'années ou que ça se passe demain, il ne restera rien. C'est-à-dire que c'est presque autant virtuel que ce qui se passe sur ma PlayStation, tu vois, notre vie. Mais en attendant, je te dis clairement, mon frère musulman, il faut faire le ménage chez toi. Fais le ménage. Il y a des gens qui cassent les couilles, c'est comme des sectes là, les sectes de Gnou, les sectes de Mandarom, là je sais pas quoi. Ils sont avec la croix derrière eux, mais c'est des enculés. Alors il y en a, ils prennent le Coran derrière eux, mais c'est des enculés de merde. Et ils salissent ton image et ils salissent tout. Alors bon, quoi qu'il arrive, dans cette génération, il n'y a pas de doute. Hein. On va mourir juifs, musulmans, chrétiens, mais j'espère. J'espère que dans les autres générations, il y en a qui vont mourir déistes. Voilà. Tu crois en Dieu, moi aussi, voilà, bon, bah, on est d'accord. Ceux qui croient pas en Dieu, bon, bah, c'est pas des mécréants, bon, bah, ils ont. C'est une liberté fondamentale. Tu crois en Dieu ou tu crois pas en Dieu. Voilà, donc après, maintenant, c'est à toi de voir. En attendant, mon frère musulman, je te dis, franchement, fais le ménage chez toi. Il y en a, ils profitent trop du livre, ils profitent trop du nom du prophète. Ils choisissent des passages vraiment bien précis, qui sont là, bien sûr, mais ça peut être des métaphores, ça peut être aussi des choses pour dire ce qui ne doit pas arriver. Et même si ça a été écrit pour que ça arrive, bon, au final, ça va. Bon, même je le dis aux extrémistes, ça va, calmez-vous. Soit tu crois en Dieu, soit tu crois pas en Dieu. Alors ça veut dire quoi? Que le monde moderne, c'est une création du diable? Que Dieu a perdu face au diable? Non, peut-être que Dieu, c'est ce qu'il veut à la fin. C'est comme un père qui va apprendre à son fils à pédaler. Bon, une fois qu'il arrive à pédaler tout seul, eh ben, il le laisse. Et si vraiment il fait quelque chose de mal, et s'il va chier sur le côté de la route ou devant la maison de quelqu'un, eh ben, il va lui mettre une trempe. Mais en attendant, voilà, sa vie, ça gagne son argent. Regarde les Chinois. Les Chinois, ils travaillent. Les Chinois, ils sont anti-religieux, les mecs. Ils en ont rien à foutre de la religion. Ils en ont rien à foutre de la religion. Et ils font de l'argent, voilà. Ils font de l'argent. Ils font de l'argent non-stop. Ouais. Ah ouais, moi c'est les nouveaux juifs. Ouais, attends 2 secondes, je vais pisser.